Aloha. Alors aujourd'hui c'est un livre de Jean-Pierre Andrevron, Un horizon de cendres. C'est un livre d'un auteur français. J'ai jamais été très fan de la... comment on peut dire ça, de la culture française, c'est-à-dire les films français, j'ai un peu de mal. Je me suis dit, allez, un livre français, il y en a que t'aimes bien quand même, genre Bernard Werber, t'aimes bien, tu vas essayer. On sait jamais, c'est peut-être une bonne surprise qui va t'attendre. Du coup, je l'ai pris en plus parce que la couverture était très jolie. Enfin, tout est relatif, hein. C'est un peu une petite fille qui fait peur. Mais j'aimais bien. Donc c'est, comme on peut le montrer, la petite fille, c'est un livre de zombies. On se dit, oui, des zombies en ce moment, il y en a plein. Ah bah oui, il y en a plein en ce moment. Et en plus, le livre, il était vraiment pas top du tout. Ça traîne en longueur, c'est un monologue perpétuel. Les rares dialogues qu'il y a, ils sont assez chiants. C'est un récit qui est entrecoupé. Il, il est lent, il y a trop de descriptions. Et puis en elle-même, l'histoire est assez étrange. Donc en fait, c'est l'histoire de... Au début, les morts se relèvent et ils sont gentils. Ils essayent de faire des câlins aux gens. Ils sont pas trop gentils, mais les gens, ils les rejettent vu que c'est des zombies, que ça pue, que c'est mort. Donc ils les tapent, mais à chaque fois qu'ils tuent un zombie, le zombie, au bout de quelques heures, il se rematérialise et il redevient un zombie. Donc ils peuvent pas les tuer, sauf en les brûlant. Et donc c'est l'histoire de... Je sais même plus comment il s'appelle, le héros, ça va pas marquer. Je crois qu'ils disent pas son prénom en plus. C'est juste lui. C'est lui qui raconte l'histoire. Et donc c'est avec sa famille. Il est marié avec une fille. Et, euh, et il va se faire avoir avec les zombies parce qu'au bout d'un moment, sa femme, elle va... Il y a sa mère qui était morte 5 ans auparavant, est revenue. Du coup, elle va l'accueillir dans la maison. Et lui, il est pas d'accord du tout parce qu'il déteste les zombies. Parce que c'est mort. Et un beau jour, les zombies commencent à être méchants et à manger les gens. Et donc il va vouloir tuer la mère, du coup la famille va partir, il va la rechercher. Maintenant les zombies sont devenus méchants, du coup il faut les tuer, mais c'est devenu un survival au bout d'un quart ou la moitié du livre. Il fait 242 pages et les 242 pages sont vraiment très très longues. Il est tout fin, mais j'ai mis trop longtemps à le lire parce que j'arrivais pas à accrocher. C'est pas le genre d'écriture qui m'a vraiment bien plu. Alors, je vais peut-être vous lire le début pour vous montrer un peu ce genre de récit saccadé. Parce que, par exemple, donc au début, il parle en général de comment ça s'est passé les zombies. Et le chapitre juste après, il retourne 6 mois, 3 mois, 2 mois en arrière pour raconter comment ça s'est passé le début, alors qu'il nous racontait déjà comment ça se passait. C'est très décousu comme histoire, je trouve. Ils sortent de partout maintenant, pas seulement de la terre des cimetières, mais tout aussi bien d'un vieux mur de pierre, d'un tumulus, de la paroi d'un bâtiment qu'on voit se gondoler, se craqueler, avant de libérer ce qui contenait. Une substance éthérée, demeurée longtemps, très longtemps dans le calcaire, le granit, l'humus, et transportée avec sa graine minérale devenue remblai, terrassement, briques, mortier, ciment, ayant servi à élever un bâtiment. Ils sortent. Une portion de mur qui devient floue, un papier peint qui se boursoufle, un pan de béton qui pèle soudain, un coin de butte qui s'effrite, et en voilà un de plus qui paraît, un de plus qui s'est libéré. D'abord à peine visible, une ombre qui flotte, une silhouette de brume suspendue dans l'air, mais vite, en quelques minutes le plus souvent, on le voit se condenser. On le voit reprendre chair, ou un semblant de chair, racorni, accroché à l'armature de son squelette reformé. Les plus récents portent encore des vêtements à divers degrés de décrépitude ou de loques. Les anciens, 100 ans ou plus, bien plus parfois, vont nus, écorchés, couleur de bois mort. Ils s'ébranlent pesamment, étonnés, semble-t-il, de cette nouvelle position verticale à laquelle ils ne sont plus habitués. Ils sortent de partout. J'en ai même vu un s'extraire du tronc d'arbre, un des marronniers du bois de la combe. Sans doute s'était-il exfiltré par les racines après avoir dormi longtemps dans le sous-sol.
Oui, il sort de partout. Il ou elle, naturellement, bien qu'il soit difficile pour l'esprit essentiellement de qualifier un mort par son sexe. Un mort est un mort, c'est tout, même s'il marche. Les plus récents sont reconnaissables à leurs cheveux, leurs robes ou leurs pantalons. Mais au bout de quelques décennies, dans la Terre, le corps perd toute spécificité sexuelle pour ne plus ressembler qu'à une sculpture grotesque taillée au couteau dans la glaise. Excusez-moi. Ils sont partout, si nombreux, de plus en plus nombreux. Ils gênent. Même en faisant des efforts méritoires pour oublier leur présence, pour détourner les yeux, ils encombrent. Au début, ils ne faisaient qu'errer dans la campagne. Maintenant, ils ont commencé à envahir la ville, où ils s'agglomèrent dans les jardins, les parcs, les places. J'en ai été témoin, ils essaient même de pénétrer dans les magasins, les cours, les espaces publics. À quand les appartements, les maisons? Ce n'est pas tolérable. Oh, ils ne sont pas dangereux, bien sûr, pas méchants pour un sou, nullement agressifs. Ce ne sont que des morts après tout, et que peut bien vouloir un mort sorti de terre? Un peu de compagnie sans doute, pour oublier sa terrible solitude. Je plaisante, ou j'essaye. Parce qu'ils ne pensent pas, évidemment. Comment un mort pourrait-il penser? C'est le cerveau qui fond en premier. Quand on leur ouvre la tête, c'est une chose que j'ai entendu dire avant de le voir à la télé, mais sans l'expérimenter personnellement, cela va de soi. Quand on leur fend leur tête, on ne découvre qu'une cavité béante, un bol d'os au fond duquel stagne un peu de liquide gluant, ou seulement un rayon de poudre friable, parce que le cerveau, ou du moins, c'est du moins ce qu'on a cru pendant quelque temps, ne se reforme jamais. Alors comment pourrait-il penser? Ce ne sont que des légumes dotés de mouvement, et ce n'est qu'une supposition personnelle, d'une sorte de tropisme qui les pousse au contact avec les vivants, avec la représentation de ce qu'ils ont été.